Bien, Thomas Guénolé est avec nous. Bonjour Thomas. Bonjour Jacques. Est-ce que vous allez bien ce matin? Ça va très bien. Nous allons parler des personnes âgées. La loi sur le vieillissement, dont on nous parle depuis des années, ne prévoit toujours pas de financer la dépendance des personnes âgées. Ça, c'est quand même absolument extraordinaire, Thomas. Pour la financer, vous avez une idée? Supprimons la ristourne des retraités sur l'impôt sur le revenu. Bien, la loi sur le vieillissement revient au Parlement pour être votée. Oui. On est bien d'accord. Et elle prévoit un certain nombre d'améliorations. Il faut le dire quand le gouvernement fait quelque chose de bien. Il y a une légère augmentation de l'allocation personnalisée d'autonomie. Il y a des gens, il y a des personnes âgées qui nous entendent, qui sont directement concernées. Ça réduira, la fameuse APA. Ça réduira le reste à charge de 700 000 personnes âgées dépendantes qui vivent chez elles à l'heure où on parle. Oui. Il y a 80 000 Il faut encourager les personnes âgées quand c'est possible à rester chez elles. D'ailleurs, elles le demandent beaucoup. Et du coup, cette loi prévoit d'adapter 80 000 logements à la dépendance, parce que ça suppose des aménagements. Oui, donc c'est pas mal, ça va dans le bon sens. Non, mais une campagne de prévention pour dire faites de l'exercice régulièrement, sinon vous allez avoir des problèmes assez graves quand vous serez plus âgé. Alors, quelque chose de fondamental pour les proches. Oui. Le droit au répit. La possibilité de confier à des structures spécialisées la personne âgée dépendante dont vous vous occupez pendant une semaine, le temps de souffler, parce que tout le reste de l'année, c'est quelque chose d'usant pour les proches quand même. Ah, ça c'est très important. Une semaine de prise en charge par an. Attendez, je vais demander aux auditeurs 3216 rmc.fr de nous en parler. Que prévoit la loi encore? Et pour financer tout ça, une très faible taxe sur les retraités imposables, ça s'appellera la CASA. Vous savez qu'on a une créativité en matière de taxes sur les ménages qui est très élevée, on en parlait il y a quelques jours. Mais le gros problème n'est toujours pas résolu, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de personnes âgées dépendantes. Leur nombre va monter en flèche tous les ans, c'est une conséquence du vieillissement démographique. Et les coûts en termes de coûts de santé, coûts sociaux, de leur prise en charge, ne sont toujours pas financés. Voilà, c'est-à-dire qu'on réagit encore une fois à court terme, mais on ne réagit ni à moyen terme ni à long terme. Or, le propre des politiques, c'est de prévoir. Normalement, c'est ce qu'ils sont censés faire, effectivement. À mon sens. Pendant ce temps, les retraités ont une énorme ristourne sur l'impôt sur le revenu. Oui, ça n'est pas assez connu. Les retraités qui payent l'impôt sur le revenu, donc ce que je dis ne concerne pas tous les retraités qui ne le payent pas. Les retraités qui payent l'impôt sur le revenu ont droit à 10% de ristourne sur son montant. Pourquoi? Parce que, aucune raison valable, c'est du clientélisme électoral pur. D'ailleurs, le niveau de vie moyen des retraités dépasse aujourd'hui celui des ménages actifs. C'est une évolution récente, mais maintenant il le dépasse. Et heureusement que les retraités sont là parfois pour aider les enfants, ou les petits-enfants. Et donc ça vous donne une idée à quel point le système de redistribution ne marche plus quand il faut pouvoir compter sur la famille pour rejoindre les deux bouts. Donc vous dites supprimons l'injustice des 10% de ristourne des retraités sur l'impôt sur le revenu, et avec l'argent obtenu, commençons à financer la dépendance. Donc on supprime une injustice pour régler un problème à long terme. Ça gouverner, c'est prévoir. Exactement. Commençons à prévoir la transformation de la pyramide des âges. C'est plus une pyramide maintenant, c'est une colonne. Merci à vous.